Bonjour les béliers et bon anniversaire à vous. Bienvenue dans ce nouveau tirage pour le mois de mars 2025. Aujourd'hui, j'ai eu envie de changer un petit peu car avec votre arrivée, on recommence un cycle dans les saisons, dans le cycle des signes astrologiques. Vous êtes le premier pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, je vous ai fait un tirage qu'on appelle la roue astrologique où en fait, on a chaque carte qui correspond à chaque signe de l'astrologie et qui va donner un thème, en fait, un thème particulier qui lui est propre par rapport à son signe. Mais dans un premier temps, nouveau signe dit on recommence un peu sur de bonnes bases. Donc, je vous ai pris une carte du petit oracle de la mission de vie pour voir un petit peu sur quoi on débute. Alors, on nous dit un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Il est possible que ces derniers temps, je pense qu'il y en a qui ont potentiellement beaucoup de travail et qui sont très concentrés sur ce qu'ils font et qui ça ne laisse pas vraiment de place, on va dire, au loisir parce que vous poursuivez quelque chose d'assez important qui est probablement très chronophage, très énergivore, qui vous demande beaucoup de temps et d'implication. Mais on vous dit de ne pas oublier de temps en temps de vous octroyer des pauses, des moments un petit peu de détente pour pouvoir continuer sur la longueur, pour pouvoir tenir dans la durée en fait. On va commencer tout de suite notre tirage donc avec vous les béliers. Donc c'est une carte qui va vous représenter, oh bah dites-moi, alors vous êtes sérieux, mais alors oui, en même temps avec le printemps, j'ai envie de vous dire, l'amour c'est quand même pas mal d'actualité, étant donné que bon bah dans le règne animal, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le printemps c'est la saison des amours, la saison où on va trouver sa partenaire, voilà pour lancer une nouvelle histoire, fonder une famille après. Bon ça c'est vous qui voyez, mais c'est vrai que voilà c'est un moment où on est quand même, on a envie voilà d'être avec quelqu'un. Donc c'est possible que ce soit, même si vous ne prenez pas forcément le temps de le faire parce que vous n'avez peut-être pas le temps, mais c'est quelque chose quand même qui vous tient à cœur. Et pour les gens qui sont déjà avec quelqu'un, ben voilà, on a envie vraiment de se choyer, on a envie voilà, de transmettre un petit peu ce qu'on ressent, de partager tout ça avec la personne qu'on aime. Alors, on vient sur le taureau qui va nous parler de tout ce qui est matériel, de l'argent, de vos ressources, et sans vraiment trop euh, d'hésitation, on tombe sur la carte donc de la personne qui travaille, de la personne qui fait des efforts. Donc là, il y a vraiment une énergie pour vous sur ce mois de mars où on se dit, ok, il y a un petit peu cette idée de on n'a rien sans rien. Vous avez vraiment envie là de mettre vraiment toutes vos forces pour vous créer vraiment le cocon dans lequel vous vous sentirez bien, que ce soit sur l'instant ou sur l'avenir. Vous êtes en train peut-être de préparer, de planter vos petites graines là pour le futur. Et vous ne ménagez vraiment pas vos efforts là-dessus. C'est pas quelque chose qui vous effraie. Vous êtes vraiment plein d'énergie. Au niveau du Gémeaux qui nous parle de la communication sur ce mois de mars, on vous dit que si il y avait une discussion qui était en attente, s'il y avait voilà peut-être quelque chose que vous deviez soit avouer, soit demander, que ce soit une augmentation, que ce soit de mettre les choses au clair avec un proche, en tout cas tout ce qui est de s'exprimer, on vous dit que c'est le bon moment pour le faire sur ce mois de mars. C'est vraiment le moment qui sera opportun pour exprimer ce que vous ressentez ou tout simplement, voilà, comme je vous le disais, pour faire des demandes. On arrive chez le cancer qui nous parle de la maison et de la famille. Alors au niveau de la maison et de la famille, donc ici on nous parle de la santé et comme je le dis toujours, je ne donne jamais mon avis en matière de santé parce que je ne suis pas médecin. Ceci dit, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Vous attendez peut-être probablement voilà, des nouvelles par rapport à, je pense plus à un proche plutôt qu'à la maison. Il y avait voilà quelque chose qui s'est passé récemment et voilà vous aviez peut-être euh, vous étiez peut-être dans l'attente, pardon, de savoir ce qui allait se passer, comment ça allait, peut-être de l'attente de résultats, quelque chose comme ça. Et donc, qui arriveront sur ce mois de mars. On arrive chez le lion qui nous parle de créativité, de passion et on nous dit ici ne perds pas espoir si jamais vous avez des rêves, si vous avez envie de vous mettre au piano, je ne sais pas. On parle vraiment de quelque chose là qui vous prend les tripes, qui vous tient à cœur, une chose qui vous fait vibrer, qui vous donne envie. Il y a aussi, le lion nous parle aussi notamment de rencontrer justement aussi l'amour, il nous parle de ça. Il y a aussi le fait de faire des enfants, ça rentre aussi dans cette catégorie-là. Et peut-être que à certains niveaux,
vous aviez un petit peu laissé tomber, laissé de côté tout ça en vous disant c'est pas pour moi, c'est pas ou pas maintenant, je ne sais pas. Et là, sur ce mois de mars, on vous dit, il y a une énergie qui revient à ce niveau-là et on vous dit ne baisse pas les bras, continue d'y croire, c'est important parce que c'est sur ton chemin. On arrive au signe de la Vierge qui nous parle pour le coup de santé, du quotidien. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui va devoir prendre le temps de mûrir. Peut-être que vous aviez lancé de nouvelles façons de faire, une nouvelle organisation, voilà, dans votre quotidien, dans le fait de comment tenir votre maison, comment vous organisiez votre vie. Et il est possible que certaines personnes aient été un petit peu déçues en pensant que les résultats viendraient plus vite. Et on vous dit non, là, c'est quelque chose qui doit prendre son temps, comme un oiseau dans l'œuf qui prend son temps pour, pour sortir de sa coquille. On nous dit, voilà, ne te précipite pas, c'est quelque chose qu'il va falloir construire pierre par pierre et tu verras les résultats un petit peu plus tard. Pour le signe de la balance qui nous parle du rapport à l'autre, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, tout va bien, les béliers. Là, donc, on est vraiment dans votre, comme je le disais, pardon, dans votre rapport à l'autre. Donc, que ce soit une association professionnelle, que ce soit des collègues, que ce soit des associés au niveau d'une entreprise, que ce soit le partenaire amoureux, que ce soit qui que ce soit qui soit en face de vous, la famille, les amis, c'est vraiment un mois ici de tranquillité où on se réjouit en fait, on est, je sais pas pourquoi j'ai ce mot qui vient, on est audacieux, on est enthousiaste vis-à-vis des personnes qu'on a en face de nous et ça rejaillit en fait sur tout le monde, c'est hyper positif. On arrive sur le signe du scorpion qui, je sais, le pauvre, il me fait de la peine, est très redouté par pas mal de monde. Alors, le scorpion nous parle donc de communication ici. Et le scorpion, c'est quoi? C'est le fait souvent de détruire quelque chose pour le reconstruire par la suite. Donc là, on disait qu'il était temps, enfin, c'était le bon moment pour avoir des discussions sur ce mois. Et là, il est probable que vous mettiez fin à quelque chose. Ça peut être très, très vaste. On parle de communication ici, mais c'est peut-être vous qui pouvez annoncer quelque chose, vous voyez, sans forcément le dire à quelqu'un en particulier, juste l'annoncer. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est qu'il y a une chose que vous voulez laisser derrière vous pour ce nouveau cycle qui recommence, en vous disant, voilà, ça, je n'en ai plus besoin pour la personne que j'étais avant, la nouvelle personne que j'ai envie d'être n'a plus besoin de ça, je veux recommencer quelque chose. Il faut pas oublier que le scorpion, même s'il fait mal, même s'il pique, même si voilà, même s'il détruit, c'est toujours dans le but de reconstruire quelque chose derrière. C'est pas en vain, c'est pas juste détruire pour détruire. C'est toujours pour commencer quelque chose derrière de mieux, de nouveau, de plus beau. On arrive sur le Sagittaire qui nous parle des expériences de la vie, des connaissances, des études, des voyages. Et alors, on nous parle justement, et ben c'est rigolo, donc de faire une pause. Donc, comme je disais, ça parle aussi des grandes études. Et on disait ici que vous étiez vraiment, alors pas du coup, on aurait pu parler de travail, mais c'est vrai que ça parle aussi également des gens qui font des études, pour ceux qui ne travaillent pas encore. Et on nous dit ici qu'il est vraiment important de penser à vous. Et vous voyez la petite carte du début qui nous disait un petit peu de légèreté, vous ferait du bien. Là, on est vraiment là-dessus, à ce niveau-là. Il y a vraiment là un petit moment de latence, un petit temps à prendre pour vous, pour repartir de plus belle. Bien évidemment, tout n'est pas figé. Mais là, on se dit, voilà, sur le mois de mars, même si tu es à fond dedans, prends le temps de soit peut-être ralentir un petit peu le rythme ou réorganiser un petit peu les choses de manière à te dégager un petit peu de temps. Le Capricorne qui nous parle de la carrière, bon là on a clairement un message qui arrive pour vous au niveau de la carrière. Donc là, donc soit pour les gens qui font des études, c'est des demandes de stage, enfin quelque chose qui va faire avancer au terme de votre carrière, soit pour ceux qui travaillent déjà. Là, il y a une réponse qu'on attend très très clairement et qui arrive sur ce mois de mars. On arrive chez les Verseaux qui nous parlent des amitiés, de l'espoir, de la fraternité, le Verseau nous parle de quoi? Le Verseau est avant-gardiste, il aime révolutionner le monde. Et là, on nous parle de voyage. Donc là, il y a probablement donc soit on va rendre visite à des amis, soit il y a ici quelque chose qui vous appelle quelque part, quelque chose de plus grand. Les Verseaux sont tournés vers le monde, ils sont tournés vers l'humanité toute entière. Alors tout le monde ne va pas, enfin vous m'avez compris, mais en tout cas ici il y a un déplacement sur ce mois de mars pour certains, en tout cas pour ceux qui se laisseront guider. Vous pouvez le faire ou non, ça de toute façon c'est propre à chacun. Mais il y a quelque chose qui va vous appeler quelque part, donc soit en projet,
Soit c'est une idée qui va germer. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, vous n'allez pas tous forcément voyager. Peut-être qu'il y en a, ce sera juste à l'état d'idée. Ça va débloquer quelque chose chez eux en se disant, mais oui, mais en fait, c'est ça, c'est vers là qu'il faut que j'aille. Mais voilà, il y a quelque chose qui va venir dans ce goût-là. Donc, soit au niveau, je vous disais, de l'échelle plus grande, soit ça concerne simplement vos amis. Et on termine avec les poissons. Les poissons qui nous parlent de tout ce qui est secret, nous parlent c'est un peu un autre plan, les poissons, que le nôtre. Vous savez, ils sont facilement très connectés un petit peu aux autres énergies, de ce qu'on ne voit pas forcément. Et donc là, on nous parle d'un homme ici, à ce niveau-là. J'ai plusieurs idées. Soit c'est une personne de laquelle vous allez apprendre quelque chose que vous ne saviez pas jusqu'à maintenant. Soit j'ai pour moi cette idée pour certains de tomber sur quelqu'un qui va peut-être vous mener. Alors soit c'est quelqu'un, soit c'est vous. J'ai quand même les deux idées. Il y a quelque chose là qui va vous mener un petit peu sur la voie justement de la spiritualité. Le poisson, c'est aussi les médiums, les choses comme ça, vous voyez. Il y a une personne ici, donc je vous dis, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous donc soit c'est un homme, soit c'est une femme avec une énergie très masculine, pardon, qui a quelque chose à vous apprendre en fait sur ce mois de mars à ce niveau-là. Ce n'est pas terminé, les béliers, je vous ai gardé, je pense que vous l'avez peut-être vu, une petite carte ici sur le côté qui répondra, pardon, à une question très précise que vous vous posez. C'est un oracle spécial pour ça. Il répond par oui ou par non ou de manière détournée, mais en gros, il vous donne une réponse très précise. Donc, je vais vous demander de réfléchir à une question que vous vous posez, une situation, tout ça, quelque chose en ce moment qui vous tracasse. Allez-y, réfléchissez à votre question et on va tout de suite découvrir la réponse qui se cache. Et on nous dit non. Je vous avais dit qu'il était très très clair celui-là, hein. Et il faut que je vous confie quelque chose, les béliers. J'ai retourné cette carte au moment où je l'ai tirée parce que je me suis dit, si on me répond soit oui ou soit non, j'aimerais savoir pourquoi, pour pouvoir vous l'expliquer. J'ai battu les cartes, je vais pas vous mentir, pendant plus de 5 minutes, avec deux jeux différents, je n'ai rien sorti. Rien du tout. Et pour ceux qui me connaissent, je fais souvent sauter les cartes quand je les bats. Là, je n'ai rien eu, j'ai réfléchi et en fait, la réponse m'est apparue très rapidement, c'est que vous savez pourquoi. Alors, c'est pas forcément très plaisant pour tout le monde, mais je pense que c'est très important que je vous fasse passer ce message, pardon. On ne m'a rien donné. Donc, clairement, le message, c'était ils savent très bien pourquoi c'est non. Ils avaient juste besoin d'une confirmation supplémentaire. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez un tirage tous les mois sur cette chaîne, à mettre un petit pouce et un petit commentaire, même un petit cœur, ça suffit pour pouvoir me faire connaître à plus de monde. Pardon. Je vous remercie d'avoir été là encore ce mois-ci et j'ai très hâte de vous retrouver au mois d'avril pour votre prochaine guidance. Merci à tous, au revoir.